Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas ici et je suis très heureuse parce qu'on va parler de votre sujet préféré, que c'est la naturalisation française. Je vais vous raconter toutes les questions que la préfecture de police m'a posées dans mon entretien, donc continue avec moi. Comme vous savez, c'est les sujets que vous me demandez plus ici, c'est la demande pour la naturalisation française, tous les documents liés à la demande, la liste des documents, comment se passe l'entretien, quoi faire en cas de refus, dans quel cas vous avez besoin d'un avocat spécialisé en droit des étrangers. Donc j'ai décidé de faire un guide ultime pour la naturalisation française. Attention, naturalisation. D'accord, par des demandes, par mariage, par des regroupements familiales, naturalisation française. Ça veut dire que quand tu obtiens la naturalisation dans un pays par son travail, par son visa de travail, voilà, comme c'est mon cas. Donc, tous les gens qui se trouvent dans cette situation, je souhaite offrir maintenant en pré-vente de ces guides. Tous les gens qui sont concernés, qui souhaitent avoir la naturalisation française ou ont des gens de la famille qui souhaitent avoir la naturalisation française ou il y a leurs copains, conjoints, mamie, arrière-enfant, je ne sais pas, qui souhaitent demander la naturalisation française. Tous ces gens qui sont concernés, j'offre ici mon guide, je vais faire une pré-vente. J'ai envie vraiment d'écrire ces guides, mais c'est beaucoup de travail. Pendant ma demande de naturalisation qui a duré plusieurs années, parce que j'ai eu 10 ans de recherche, documents et tout ça, et plein de zéros que j'ai fait, j'ai même eu un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et grâce à tout le travail que j'ai fait auprès de mes avocats, auprès de ma communauté, des recherches et beaucoup d'argent que j'ai investi, chaque fois que mes avocats ont dû m'accompagner, j'ai déboursé 1800 €. Donc, c'est beaucoup d'argent que j'ai investi. C'est un travail de recherche aussi, parce qu'il faut que je regroupe toutes les questions que vous m'avez demandé, les questions qui m'apparaissent plus souvent ici sur mes vidéos YouTube. Vous pouvez voir que les vidéos de ma chaîne, les vidéos plus regardées, c'est les vidéos sur la naturalisation française. Et j'ai déjà répondu beaucoup de personnes en direct qui me suivent sur Instagram. Vous savez ça. J'ai décidé d'écrire un guide parce que c'est la façon que je puisse aider tout le monde. Et bien sûr, je vais continuer à faire une recherche et je vais faire une pré-vente ici. Donc, il va être un prix vraiment bas en ce moment. Je ne vais jamais vendre ces prix. Et j'ai besoin d'avoir au moins 10 exemplaires, d'accord? Parce que c'est beaucoup de travail. Je vais devoir encore rappeler mon avocate. Et voilà, ça va me coûter encore beaucoup cette démarche pour résoudre vos questions parce que je suis ici vraiment pour vous servir. Donc, si vous voulez parler de ces sujets, j'ai décidé de parler de ces sujets plus à fond avec vous parce que je souhaite aussi aider beaucoup d'étrangers qui sont en France en situation un peu minable. Je souhaite que tout le monde soit légal, travaille bien, paye des impôts, tout le monde soit intégré parce que je trouve que c'est une très bonne solution pour réduire la violence, pour réduire les racismes que je vois en France et j'ai envie de contribuer pour sa diminution parce que je crois que les étrangers, ils ont beaucoup à apporter à ces pays. Donc voilà les liens ici dans la description de cette vidéo et vous pouvez télécharger maintenant, maintenant vous faites votre pré-achat, parce qu'après ça va coûter plus cher, donc c'est mieux de faire maintenant et je vais commencer à faire s'il y a au moins 10 commandes parce que s'il y a moins, il n'y a pas intérêt de moi je bosse à fond pour ça. Je compte sur vous, partagez cette vidéo avec la majorité des personnes qui vous pouvez pour que je puisse bosser à fond, mettre mes fesses sur la chaise, bosser à fond sur ces guides et donner mon meilleur pour vous. Comme promis ici, je vais vous raconter toutes les questions quand vous passez pour l'entretien de naturalisation française. C'est la dernière ligne droite pour votre naturalisation. Vous allez voir les bureaux de naturalisation. Dans mon cas, comme j'habite à Paris, j'ai vu les bureaux de naturalisation à Paris. Je vais vous dire toutes les questions qu'ils m'ont posées et juste après, je vais faire une vidéo avec toutes les questions qu'ils posent de manière générale parce que ils vont pas poser les mêmes questions qu'ils posaient à moi, à vous. Bien sûr qu'ils vont changer les questions, ils vont pas poser toutes les questions à tout le monde. Sinon, il suffit
d'avoir une liste des 30 questions et voilà, vous allez avoir les bons résultats. Donc, voici les questions qu'ils m'ont posées, les bureaux de naturalisation. La première question la personne qui travaille au bureau de naturalisation m'a demandé, l'agent public, il m'a demandé de me raconter un peu mon histoire, mon parcours, pourquoi j'ai décidé de venir en France, pourquoi la France n'est pas un autre pays en Europe, pourquoi la France n'est pas un autre pays, voilà. Donc j'ai raconté un peu mon histoire, je disais de mon amour pour l'Europe et que je suis venue en France aussi pour faire un master que j'ai fait en relations internationales, business international. J'ai étudié en école de commerce au Brésil. Et j'ai décidé de venir en France parce que j'ai regardé vraiment toutes les matières que j'allais étudier dans ces masters en France. Je comparais aux masters en Espagne et en Angleterre et j'ai trouvé que la France était mieux. Ils m'ont demandé exactement les jours que je suis arrivée en France. Ça, je trouvais intéressant et je savais exactement les jours parce que pour moi, c'était très important. C'était le 13 janvier 2009 que j'ai mis mon premier pied au sol, voilà, en Europe, en France. Et il demandait aussi quel âge j'avais 24 ans. Et il demandait qu'est-ce que je suis venue faire en France. Et à l'époque, c'était des études. Je suis venue avec un visa étudiant. Je ne suis pas rentrée illégale. Et s'il te plaît, j'ai dit à tout le monde de ne pas rentrer illégale. Parce qu'après, pour s'illégaliser, c'est une galère. Je conseille à personne de faire ça. Je trouve que ce n'est pas correct. Je trouve que vous pouvez faire de manière légale votre procédure pour travailler ou étudier ou même créer une entreprise. Après, il m'a demandé où est-ce que j'avais étudié en France, donc c'était en école de commerce, école de management de Normandie, et quand est-ce que j'avais obtenu mon diplôme en France. Donc c'est important parce qu'elle peut voir aussi la sérieuxité en fait. Elle veut voir si vous êtes une personne sérieuse, si vous êtes engagé en tant que citoyen. Donc quand elle a vu que j'ai obtenu mon master correctement, voilà, dans 2 ans, que j'ai fait les stages, j'ai obtenu avec voilà, j'étais toujours un bon élève, donc ça s'est bien passé. Ça a donné beaucoup de points pour moi. Donc quand elle vous demande de raconter votre parcours, essayez de donner voilà, des points que vous savez que c'est plus favorable à vous. Donc si vous avez étudié des études supérieures en France, vous pouvez les dire. Si vous avez créé des entreprises en France, vous allez les dire aussi. Je vais raconter ça tout à l'heure parce que moi aussi, j'ai créé une entreprise en France. Si vous avez engagé des salariés, des freelancers, si vous avez des propriétés en France, s'il te plaît, payez-vous un peu correctement. Ça, c'est très important, très important. Donc, plus vous payez des impôts, plus vous faites des bonnes choses, plus vous êtes engagé socialement aussi. Même si vous avez un travail qui est pas, ça porte pas énormément d'impôts, mais si vous êtes engagé, si vous aidez en communauté, si vous faites des travaux communautaires, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup des points pour vous parce que ça montre que vous êtes un bon citoyen. Et les pays, bien sûr, tous les pays souhaitent que des bons citoyens viennent intégrer leur société. Après, j'ai expliqué qu'anciennement je travaille comme entrepreneuse en ligne et j'ai raconté un peu aussi mon parcours d'entrepreneuse. Jusqu'avant, j'étais salariée et après, j'étais entrepreneuse. Et donc, j'ai raconté que j'avais engagé des freelances et que j'avais aussi une communauté grande ici sur Instagram, sur YouTube. Vous avez m'aider aussi parce qu'ils ont regardé ma communauté. Comme j'ai aidé aussi, il y avait beaucoup, la majorité des gens qui me suivent, c'est des Français. Même s'il y a beaucoup d'étrangers, mais la majorité, c'est des Français. Donc ça a compté des points aussi parce que ça montre mon intégration. Même si j'ai pas de famille en France, je suis pas mariée en France, pas des enfants en France pour l'instant, elle voit quand même mon engagement, mon attachement en France. J'ai beaucoup d'amis, cette communauté ici, donc ça m'aidait beaucoup aussi. Et ça vous aidera beaucoup aussi de citer voilà, toutes les démarches que vous avez faites, votre procédure pendant votre parcours entier sur les sols français, les endroits que vous avez travaillé, les personnes que vous avez aidées, tous les projets que vous avez développés. Voilà, ça c'est très très important. C'est très important aussi de toujours déclarer bien vos impôts et payer à jour, pas payer en retard. Ils n'aiment pas les gens qui ne déclarent pas les impôts. Ils détestent les gens qui payent les impôts en retard, qui oublient de payer des impôts, qui oublient de déclarer les impôts. S'il vous plaît, déclarez vos impôts, payez vos impôts à jour. Ça, c'est très important, d'accord? Très important aussi, payez vos amendes, d'accord? Parce que ça peut aussi vous embêter pendant votre demande de naturalisation. L'amende là de métro que vous n'avez pas réglé, l'amende là de voiture, voilà, de parking que vous n'avez pas réglé, ces petits trucs peuvent vous embêter. Donc, si vous avez des amendes, réglez tout aussi à jour. C'est très important
de ne pas jouer avec les impôts et les gouvernements sur ça. Ils m'ont demandé si j'avais des familles en France et pour moi, malheureusement, je n'avais pas de famille, mais si vous avez des tantes, oncles, voilà, frères, sœurs, fils, maris, conjoints, conjointes, ça vous aide énormément parce que c'est votre attachement sur les territoires. Donc ça pour moi, je ne vais pas. Donc, mais si vous avez, vous pouvez citer, ça vous aide énormément. Bien sûr, il y a même des gens qui demandent la naturalisation par mariage ou par filiation. Donc, c'était pas mon cas. J'ai demandé voilà, la naturalisation partant sur les territoires français, partant des travails services sur les territoires français. Maintenant, c'est la question plus importante. Donc, faites très attention à la question plus importante qu'elle va te demander. Elle m'a demandé pourquoi vous souhaitez devenir française. Et ça, c'est une question très importante. Et j'ai répondu, je suis déjà française. Parce que c'est vrai que je me sens déjà française, je me sentais déjà française à l'époque. Mes amis là, mes meilleurs amis sont en France, ma vie en France, les démarches que j'ai fait de papiers, je connais plus les démarches administratives françaises que brésiliennes. Donc voilà, je suis déjà française. Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas acté sous mes documents. Et ça, je crois que c'était une très bonne réponse parce qu'elle était waouh! Il y a un autre souci que j'ai eu et peut-être la majorité de vous qui regardent ici, vous n'allez pas avoir ce souci, mais moi, à l'époque, je voyageais beaucoup à l'international. Mon passeport, il voilà, est plein de timbres partout, plein de pays. Donc, elle m'a posé la question, pourquoi tu voyages si beaucoup? Pourquoi vous partez partout tout le temps? Et il y avait une époque que j'ai travaillé un peu comme nomade digital. J'allais beaucoup d'événements, des marketing en ligne, des e-commerce, des affaires sur internet et c'était surtout pour le travail, un peu pour les plaisirs aussi. J'ai dit, écoute, je voyage beaucoup pour mon travail, j'ai cette démarche de nomade digital, j'ai plein d'événements que j'allais au Brésil, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et donc ça, c'était pas un souci, c'était réglé, surtout que sur mes réseaux sociaux, c'était très clair, hein, ils font vraiment un petit enquête là sur tes réseaux, donc fais attention avec ce que vous postez sur votre réseau social. Donc c'était clair, elles l'ont regardé et j'avais des photos de ces événements, donc il n'y avait pas de souci, mais en tout cas elle m'a posé cette question aussi. Toutes ces questions qui s'est fini, c'était la première partie de mon entretien, qui va être aussi votre première partie, c'était par rapport à votre parcours. Ils souhaitent savoir si vous êtes un bon citoyen et c'est important d'être un bon citoyen, pas uniquement pour avoir les papiers, hein, parce que c'est la chose correcte à faire. Il faut être un bon citoyen. Nous avons besoin de bonnes personnes ici sur Terre. D'accord? Il n'y a pas uniquement des choses à prendre de l'État français, il y a des choses à donner aussi, il y a des devoirs à accomplir. La deuxième partie de votre entretien, et ça c'est très important que vous étudiez beaucoup. Je me rappelle que j'ai passé un mois pas en train de sortir le week-end, j'ai bossé à fond sur mes études de culture française, d'histoire française, de voilà, toutes les consignes de la République, toutes les choses, des choses que mes amis français même, qui sont nés en France et scolarisés en France, ils ne savaient pas et j'ai tout appris, beaucoup, j'ai étudié beaucoup, j'étais en, voilà, super en histoire française à l'époque. La première question qu'ils m'ont posée, c'était très intéressant. Quels sont les grands principes de la République française, madame? Que la République est laïque, donc les affaires de l'État, il ne peut pas être mélangé avec les affaires de la religion, ils sont séparés. Donc ça, c'est la laïcité. Deuxième, la République, voilà, ils sont quatre. La République est démocrate. Tout le monde peut exercer son pouvoir d'exprimer son opinion, peu importe des quelle couleur vous êtes, peu importe de quelle religion vous êtes, peu importe de quelle origine vous êtes, peu importe de quelle classe sociale vous êtes, vous avez le droit d'exprimer votre opinion. Ça, c'est la démocratie. La République est indivisible. Les lois et les règles sont égales sur tous les territoires de l'Hexagone et outre-mer. Donc ça, c'est la indivisibilité. Et le quatrième, la République est sociale. Donc il y a ce côté fraternel aussi. Voilà, fraternité. On est là, un pour l'aider les autres. L'État aide les citoyens et les citoyens doivent aussi s'entraider. Donc ça, c'est les quatre principes de la République française. Deuxième question qu'ils m'ont posée, ils m'ont demandé la devise de la République. Ça, c'est très facile. C'est liberté, fraternité, égalité. Mouah. Ça, c'était trop facile. Après, je vais faire une autre vidéo avec plus sur l'histoire française parce qu'il y a plusieurs autres questions qui peuvent vous demander. D'accord? Donc, abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il va y avoir des autres vidéos avec les questions, toutes les questions possibles qui peuvent
vous poser dans ces entretiens. Autre question, là c'est une question plus, c'est pour voir si vous connaissez vraiment la couture et si vraiment vous êtes intégré. Ils m'ont demandé quel plat de la couture française j'aimais le plus en fait. Et quel plat, si j'ai jamais cuisiné, quel plat de français que je savais cuisiner. Ça c'était très intéressant comme question. Et j'ai répondu que c'est les confits de canard, j'adore les confits de canard. Mais j'ai su qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est les couscous. Guys, couscous c'est pas français! Mon Dieu, attention! Ça c'est un peu des cultures générales, vous pouvez regarder un peu, voilà, même sur internet, le plat français, apprendre à cuisiner quelques plats. Ça c'est même bien d'être en contact avec la couture du pays qui vous allez demander la naturalisation. Autre question que je vous dis ici, j'ai déjà dit qu'il y a des droits et des devoirs aussi d'être un citoyen français. Ils m'ont demandé quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen français. Donc j'ai donné comme des droits, les droits de voter, les droits de s'exprimer librement, les droits au social si vous avez besoin d'aide et les droits aussi à être en sécurité. Les devoirs aussi, c'est le devoir de voter aussi, c'est un droit et un devoir. Les devoirs d'aider en cas de catastrophe comme maintenant avec la Covid-19, tout le monde est en train de s'entraider entre voisins et tout ça. Et les devoirs de faire correctement votre déclaration fiscale et payer vos impôts, c'est votre devoir chérie. Après je me rappelle pas s'ils m'ont demandé les noms des 3 ministres ou 5 ministres, mais je me rappelle à l'époque j'avais les noms des 8 ministres déjà par cœur. Parce que je savais que c'était une question possible qu'ils pouvaient demander. Donc à mon époque, mon entretien c'était en 2018. Je parlais du ministre de l'Intérieur, que c'était Gérard Collomb, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et Édouard Philippe, le premier ministre à l'époque que j'ai eu mon entretien de naturalisation. Ils m'ont posé aussi une question qui je trouvais très intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sachent pas. Ils m'ont demandé comment le premier ministre de la France est choisi. Pour ceux qui ne savent pas, le Premier ministre est nommé directement par le président de la République. Et maintenant, la question qui m'a tuée, c'est la unique question que à l'époque, je ne savais pas répondre. Je ne sais pas, c'est tellement imbécile. J'ai même honte de vous raconter ça. Mais je ne savais pas répondre et la femme, elle était même. Parce que la majorité, j'ai répondu les questions sans problème, aucun problème. Elle m'a demandé qui est la maire de Paris. Et moi, j'ai dit... À l'époque, j'ai pas répondu à cette question et la femme, elle était genre, elle comprenait pas parce que j'étais en train de répondre tout correctement et cette question tellement bête, j'arrivais, le nom, il venait pas dans ma tête, c'était impressionnant. Et la chose plus intéressante, c'est que voilà, comme j'avais répondu correctement presque toutes les questions, bien sûr que j'ai passé mon entretien de naturalisation et c'était intéressant que juste après que j'ai eu la réponse, qui m'a donné ma naturalisation, c'était Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Donc voilà, merci beaucoup Anne Hidalgo. Je suis très heureuse de vous partager les questions que j'ai eues dans ma demande de naturalisation. J'espère que cette vidéo vous allez aider, vous allez donner plus de confiance aussi pour votre demande de naturalisation. Je souhaite que vous tous deviennent français comme moi. On va ensemble transformer cette république en une république plus égalitaire, plus fraterne et avec plus de liberté, où aussi les étrangers, les gens qui sont naturalisés, qui ont des origines, ils peuvent aussi exprimer cette liberté, cette fraternité et grandir. Partage cette vidéo avec un maximum de personnes, aide les gens à obtenir aussi la naturalisation, à passer au entretien et poser toutes vos questions ici parce que voilà, j'ai besoin de plus de questions pour que mon guide soit encore mieux pour vous aider. Donc, gros bisous, je vous vois à très bientôt à la prochaine vidéo. Que ça va être bientôt parce que là, je la pêche et retourner les vidéos ici sur la chaîne YouTube.